Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie adopte un profil bas, mais avec toujours l'orgueil, le complexe de supériorité vis-à-vis du Mali. Incroyable, mais vrai. L'Algérie a commencé à comprendre que de plus en plus en Afrique, un sentiment anti-algérien est en train de se développer, et notamment dans le Sahel. Parce que l'Algérie agresse non seulement le Mali, mais aussi le Niger, ce qui affecte le Burkina Faso, qui fait partie de l'Alliance des États du Sahel. Et donc, le fait que ces pays-là, ces trois pays sont les pays les plus aimés actuellement en Afrique, tous les Africains se reconnaissent en ces trois pays de l'AES, alors le sentiment anti-algérien est en train de s'accroître à la vitesse V. De plus en plus, personne ne veut entendre parler de l'Algérie. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que l'Algérie a peur du rapprochement entre ces pays-là, de l'AES et le Maroc. Et donc, elle fait recours à la Russie. Bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie a sollicité la Russie pour assurer la médiation entre elle, d'une part, et le Mali et le Niger, d'autre part. L'Algérie veut une réconciliation. L'Algérie se plie. C'est l'Algérie qui a sollicité, justement, un groupe d'experts russes qui était conduit par une mission des Russes, conduite par un envoyé spécial de Poutine en Algérie, pour discuter justement de ces questions, des relations entre l'Algérie et la Russie. Et l'Algérie en a profité pour poser sur la table le dossier malien et nigérien. Parce que l'Algérie sait que cette guerre, elle va la perdre. L'Algérie ne peut pas combattre à la fois le Mali et le Niger, sachant que les deux ont la même source d'approvisionnement en armes. Donc les armes que l'Algérie a, ce sont des armes que le Mali et le Niger ont. Et que, en cas de guerre, ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Surtout que la guerre va se faire dans ces pays. Ils ne peuvent pas. L'Algérie ne peut pas occuper le Mali. L'Algérie ne peut pas occuper le Niger. C'est fini cette affaire-là. Ces pays ont pris un envol où on ne peut plus les arrêter. Ils vont atterrir sur la souveraineté totale. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Si ces pays ont pu faire face à la France et aux États-Unis, ce n'est pas l'Algérie qui va les faire peur, qui va les effrayer. Non, c'est fini. Donc, l'Algérie, maintenant, et puis au sein de la population africaine, de la jeunesse africaine, l'Algérie a perdu toute sa crédibilité. Et ça prendra des années, les gars, pour retrouver cette crédibilité-là. Ça prendra des années. Pas moins de 10, 20, 30 ans, 40 ans même. Ce sont peut-être nos enfants, nos petits-enfants qui vont oublier ça. Mais nous, on ne peut pas oublier ça. C'est pas possible. On ne peut plus oublier ça. On avait tellement fait confiance à l'Algérie. C'était l'un des pays arabes les plus respectés en Afrique. L'Algérie que vous voyez là. Quand vous parlez de l'Algérie, les gens, les Africains subsahariens, c'est-à-dire les Noirs, se disaient « Oh, oui, ça, ce sont des bons amis. » L'Algérie était très cotée, très respectée. Mais ce que l'Algérie a montré, c'est du jamais vu. On n'a pas reconnu la face de l'Algérie. On a découvert déjà qu'elle pillait le pétrole, les matières premières du Mali et du Niger. Elle contrôlait, dominait ces pays. Et c'est elle qui contrôlait les terroristes, jusqu'à preuve de contraire. La SEMA se trouve là-bas. Les grands terroristes qui opéraient au Mali se cachent là-bas.
C'est elle qui était derrière les accords d'Alger parce que c'était en sa faveur qu'il y ait une scission, une séparation, une balkanisation du Mali. Et maintenant, l'Algérie pose malheureusement des conditions. C'est-à-dire qu'elle veut aller essayer d'aller vers la désescalade, mais elle pose des conditions qui sont inadmissibles, qui sont plutôt inadmissibles. C'est-à-dire qu'elle demande au Mali de laisser rentrer les militants, les terroristes de la SEMA. Elle ne peut plus les nourrir pendant longtemps. Parce que là-bas, ils finiront par être des terroristes en Algérie. Voilà le problème quand vous faites confiance à la France et à ces pays de l'OTAN. L'Occident est là seulement pour la déstabilisation. Quand il ne tire plus le profit, il vous lâche. L'Algérie ne leur rapporte plus rien. L'Algérie ne peut plus leur rapporter le Mali et le Niger dans la main. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent l'Algérie. Ils lâchent l'Algérie. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Algérie maintenant qui est devenue seule, isolée de tous ses voisins. On commence à... Il y a le Maroc, il y a maintenant les pays de l'AES. Bon, ça bouge un peu avec la Mauritanie, mais pour combien de temps? Puisque les Américains vont prendre la base du Niger pour amener en Mauritanie. Ils vont forcément mettre la scission. L'Algérie se retrouve donc seule. Voilà les conséquences d'être l'ami des Occidentaux. C'est ce qui attend, c'est ce que attend Kagame et son peuple rwandais. Le jour que Tshisekedi va ouvrir grandement les yeux, il va sortir de sa cécité, de son coma cérébral, létal, vous allez voir que la guerre va s'arrêter immédiatement et le Rwanda tombera. Il ne tombera pas seulement au Congo démocratique, mais il tombera au Centrafrique, il tombera au Congo-Brazzaville, il tombera partout là où le Rwanda est en train de se passer pour un pays important, un pays développé, un pays qui peut contrôler, qui peut dominer les autres pays africains. Ça va tomber. Vous allez voir, même l'Angola qui les soutient, l'Afrique du Sud et autres, là, ils vont arrêter de le faire. Parce que les Occidentaux, quand ils vous lâchent, ils demandent à tout le monde de vous lâcher aussi. Et le Rwanda n'est pas la Russie. La Russie a les matières premières à tout. La Russie peut vivre en autarcie. Oui. La Russie peut vivre en autarcie. Elle produit, le grand producteur de céréales, des engrais, elle a de l'espace, elle a une population qu'on peut contrôler, 150 millions d'habitants pour 17 millions de kilomètres carrés, c'est rien du tout. Vous voyez, donc la Russie n'est pas un pays impérialiste comme la France, comme les États-Unis, ce qu'ils veulent nous faire croire bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Donc l'Algérie est abandonnée à son propre sort. Parce que je ne suis pas sûr que le Mali et le Niger vont refaire confiance à l'Algérie par rapport à tout ce que l'Algérie a montré à ces pays. Je ne suis pas sûr que les Touaregs qui ont fui en Algérie, les terroristes là, vont rentrer encore au Mali et puis continuer à danser tranquillement comme si rien ne s'était passé. Leur place, c'est en prison. Ou bien, ils vont continuer la guerre et on va les neutraliser. C'est tout. Donc l'Algérie, maintenant, sait qu'elle ne peut pas gagner cette guerre face à l'AES. Des pays qui ont affronté l'OTAN. Parce que la guerre contre le terrorisme, là, c'est la guerre contre l'OTAN. Ce n'est pas la guerre contre ces petits voyous-là, ces criminels imbéciles. Non, c'est la guerre contre l'OTAN. Ces pays-là sont en train de gagner cette guerre. Ce n'est pas l'Algérie qui va leur faire peur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
l'Algérie doit arrêter de vouloir coloniser. Les Arabes nous ont colonisés pendant 1400 ans. Oui, les Arabes que vous voyez là. Ce sont eux qui ont inventé l'esclavage. Ce n'est pas nous, ce sont les Arabes. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Blancs, ce sont les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Ce qu'on appelait l'esclavage arabo-musulman. Et malheureusement, ces pays-là continuent. Vous savez, quand vous avez... C'est comme les Occidentaux, ils n'arrivent pas à se débarrasser de la colonisation. La colonisation, ce sont les Occidentaux qui ont inventé ça. Mais l'esclavage a été inventé par les Arabes. Et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et ça, c'est leur problème. Parce que nous, on ne va plus se laisser prendre. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.